Nico, donc d'IMAC. Donc tu m'as dit tout à l'heure en dehors de la vidéo que tu étais en train de créer ta team. Ouais, c'est ça, on est en train d'essayer de monter quelque chose. Ouais. Donc peux-tu m'expliquer à peu près comment tu t'organises pour... Comment je m'organise pour organiser les parties? C'est très simple. Déjà, j'en discute aux parties qui précèdent la partie qu'on va organiser avec les gars, les joueurs, s'ils seraient intéressés pour jouer le week-end d'après ou pas. Ensuite, le mercredi, j'envoie un SMS collectif à tous les contacts que je peux avoir pour savoir qui va être intéressé ou pas. En même temps, on discute sur les réseaux sociaux. Comme ça aide pas mal. Et puis après, le vendredi, ce que je fais, justement de la réponse définitive pour savoir qui sera présent ou pas. Après, on s'organise pour donner un point de rendez-vous et venir sur les terrains. Ok, donc j'ai vu qu'on avait plusieurs teams dans cette OP d'aujourd'hui. Donc peux-tu me donner... Aujourd'hui, on a les SAS 45, on a l'Elite Airsoft, on a la Team Kalash. Puis après, bien sûr, il y a nous, on est encore tout neuf, tout beau, et on est en train d'essayer de trouver un nom, vu que c'est tout frais. On n'a pas encore trouvé. Ça viendra avec le temps. Ça va venir avec le temps. Donc oui, donc peux-tu m'expliquer comment va se dérouler à peu près cette journée? La journée elle va se dérouler par un critère très simple. Déjà la bonne humeur, le fair play et surtout la sécurité. Ça c'est une chose sur laquelle moi et mes collègues on est intransigeants là-dessus. Parce que c'est un loisir qui est quand même relativement dangereux. Faut pas se le nier. Donc sur les points de sécurité on est intraitable. Après le premier point bien sûr c'est les lunettes de sécurité, on les enlève pas en partie. On attend que tout le monde soit sur le point de neutralité pour pouvoir enlever ses lunettes. On ne veut pas qu'il y ait une balle perdue, un œil de percé. Pas la peine, on est là pour se faire plaisir, pour s'amuser. On ne veut pas qu'il y ait d'embrouille et surtout on ne veut pas qu'il y ait de blessés. D'accord, et pendant ces parties, as-tu des arbitres Ça peut arriver qu'on envoie des arbitres, mais généralement on met des temps chronométrés. On se sert des portables ou des chronos quand il y en a. On envoie pour envoyer les signaux de départ, on se sert des talkies. En général, une partie classique, un deathmatch, deux équipes qui vont s'affronter, ça va durer dans les 20-25 minutes, 30 au plus, mais après, vraiment, quand tout le monde est motivé et qu'il fait bien chaud, pas comme là, parce que comme vous pouvez le voir, il neige, on n'est pas forcément réchauffé. Je peux te rassurer, il fait froid. Si vous pouvez voir à travers la vidéo, je suis en train de trembler un peu. Là, comme vous pouvez voir, on en a un qui a réchauffé. Mais là, c'est vrai qu'il fait assez frais quand même. Donc c'est vrai que quand en période chaude, on monte les parties jusqu'à les 3 quarts d'heure. Parce qu'une fois qu'on a bien cavalé pendant 3 quarts d'heure, on se prend 10 minutes, 15 minutes de pause parce qu'il faut laisser se reposer, le temps de recharger les répliques, changer les batteries en cas de besoin, charger les cartouches de gaz, reposer les bonhommes, fumer une petite clope, discuter comment c'est la partie qui vient de se finir, boire un verre, un peu d'eau, du coca, tout ça. Parce qu'au niveau de l'alcool, on est par contre une bière ou deux le midi, mais on veut pas quelqu'un qui vient se torcher la gueule le midi, c'est pas la peine, on veut personne de bourré sur le terrain. Parce que déjà que la sécurité, comme on en parlait tout à l'heure, c'est très important, mais quelqu'un qui est raide bourré n'a plus aucun contrôle de ce qu'il va faire, donc plus de sécurité à ce niveau-là. D'accord. Comme tu pourrais me confirmer, donc on est à Saint-Denis-en-Val là. Ouais. Donc pourquoi tu choisis cet endroit? C'est ça, terrain qu'on a pas mal pratiqué depuis quelques temps. Vas-y, j'arrive. Prends les photos un peu. Là, c'est un terrain qu'on a pas mal pratiqué, dont un ami qui connaît relativement le propriétaire, ce qui ne dérange pas qu'on soit là. D'accord. Puis bien sûr, après, quand on est invité sur d'autres parties pour d'autres teams, on s'arrange à avoir des terrains privés et tout ça. Donc voilà, on est là dans la bonne humeur, la bonne ambiance, puis que la journée se passe bien. Ok, en espérant que la neige va se calmer un peu. Là on n'y croit pas trop, on a arrêté d'y croire mais on espère. D'accord. Et un petit mot pour la fin Moi je suis d'avis de dire que tous ceux qui sont amateurs de sensations, parce que l'adrénaline il y en a quand même, faut pas se le cacher, qui sont attirés par tous les films d'action, tout ça, les jeux vidéo faut arrêter, faut se mettre à l'airsoft. T'arrêtes la 3D, tu te mets au 4D, parce que les sensations, quand t'en prends une tu le sais tout de suite, t'as l'adrénaline, et ça c'est le plus intéressant. D'accord. Et puis vous pouvez voir, là j'ai un de mes collègues qui vient nous voir, il n'y a que de la bonne humeur ici. Et de la fraîcheur, ça se voit, il est tout rouge. Hein, on va se la mettre un peu. Tu vas ? Chaud. Donc alors toi, ton nom c'est Mathias. Ouais. Donc que penses-tu de l'OP d'aujourd'hui? Ce que je pense de l'OP d'aujourd'hui, hormis quelques problèmes techniques que tous les joueurs peuvent avoir, ça va.
Ça se fait, normal. Faut juste instruire ceux qui sont un peu moins experts, on va dire. Ceux qui ont plus de mal, Les plus initiés, puis les plus voilà, novices. les plus initiés doivent prendre les plus, je vais pas dire les plus faibles, mais les moins expérimentés Pour les garder sous leur aile, voilà, les indiquer. voilà, pour bien les instruire et pour en faire des bons. Ok. Une fois qu'on aura une équipe coordonnée, là ça va dérouler. Non, l'autre là. D'accord. Mais bon, il y a du travail. Bon bah les gars, je vous remercie beaucoup pour cette interview et bon et pour l'OP d'aujourd'hui. Donc je vous souhaite quand même une bonne partie. Bah, on espère que ça va bien se finir. Là, je sais pas, je crois qu'il doit être 2h, 2h30 à peu près. Ouais, Je pense que sur les coups de là, vu qu'il neige, qu'on se mette tous les meules, sur les coups de 4h, 4h30, à mon avis, dernier carat, on va rentrer au chaud quand même. Peut-être demain, ça bosse. Et Intégrer les foyers, retrouver les dames. ouais, et le matériel, Ouais, un contrôle PAM complet, petit voir contrôle, ouais, quand même. s'il manque rien, s'il y a tout qui est en ordre, voir s'il n'y a rien d'endommagé. Voilà, surtout, tu vois, nous on a un fusil qui est mort aujourd'hui. Mais bon, un fusil qui avait 8 ans, qu'on a pris plein la tête. Au bout d'un moment, ça reste. Au bout de 8 ans quand même. C'est pas de l'arme réelle, hein, c'est encore, on va pas dire déjoué, mais presque. Et, c'est comme tout, ça demande de l'entretien. Et puis bah, après 8 ans, elle est morte quoi. Ok. Bah, je te remercie beaucoup Nico. Bah, de rien. Et donc on te dit à une prochaine pour À une une autre OP. prochaine. Ok.